Et bonjour, votre sorcière bien-aimée, le retour. Bon, sans rigoler, chers compatriotes, je viens respectueusement à vous, solennellement, ce soir, pour répondre, encore une fois, et n'en déplaise à tout un chacun, j'ai promis, lors de ma dernière vidéo, que à chaque fois qu'il y aurait des attaques à mon encontre, je répondrai. Donc je ne fais qu'appliquer ce que j'ai dit et rester cohérente avec moi-même. Donc, dernièrement, une story, j'espère humoristique, parce que ce serait très grave autrement, est sortie, le grand retour de Madame Nina Bergandi sur les réseaux, m'accusant que je suis l'auteur de harcèlement moral et de cyberharcèlement. Accusation très grave, je tiens à le dire, parce que oui, Nina, puisque j'ai un master en droit et que je suis juriste, je sais pertinemment que le harcèlement moral et le cyberharcèlement sont des délits punis par la loi. Mais je sais aussi que les mensonges, la diffamation est punie par la loi. Ce que je vais m'appliquer à faire ce soir, c'est de démonter ta story point par point en prouvant mes propos, parce que tes propos manquent cruellement de preuves. Moi, je vais apporter la preuve que je ne suis nullement et que je ne l'ai jamais été auteur de harcèlement moral et de cyberharcèlement. Ce qui se passe, Nina, c'est qu'en fait, tout ce que je fais moi sur les réseaux n'est en réalité qu'une réaction à tes actions. D'accord? Parce qu'à aucun moment, Nina, je n'ai parlé de toi spontanément et en premier. Pourquoi? Parce que d'abord, avant notre finale, je ne savais même pas à quoi tu ressemblais. Je ne te connaissais pas. Ceci n'est pas une remarque désobligeante ou hostile à ton égard. C'est un fait, encore une fois. Je ne te connaissais pas. Comme il y a d'autres adversaires qui ne me connaissent pas ou que je ne connais pas. Toi, avant de te boxer ou avant de te voir aller en demi-finale, c'est vrai, je ne savais pas à quoi tu ressemblais. Donc, en fait, à chaque fois que je parle de toi, Nina, c'est une réaction à ce que toi ou ton clan vous faites. D'accord? Je sais pas, mais du haut de tes 28 ans, 29 ans peut-être, tu ne peux pas, en ta qualité d'adulte, tu ne peux pas penser que dans la vie, on peut faire des choses qui ne se suivent pas de conséquences. Mes réactions sur les réseaux sont des conséquences à tes propos. Je vais commencer point par point. Je reprends ta story qu'on m'a diffusée comme d'habitude par dizaines. Donc, je reprends ta story point par point et je t'explique pourquoi mes actions à moi ne peuvent pas être assimilées à du harcèlement. J'espère que tu finiras par le comprendre en fait à un moment donné. Qu'en fait, tant que tu te tais, je ne peux pas parler. Parce qu'en fait, ta vie ne m'intéresse pas. Comme la mienne ne devrait pas t'intéresser en fait. Parce que si tu n'as pas d'estime pour moi, tu ne devrais pas t'intéresser à moi. Moi, quand j'ai pas d'estime pour les gens, ou quand je n'ai pas d'affinité avec les gens, et ça arrive, hein, ça fait 23 ans que je boxe, je suis dans une catégorie qui est quand même assez, normalement, assez pourvue d'athlètes, d'accord? Si je n'ai pas d'affinité avec quelqu'un, je ne m'intéresse pas à sa vie. J'ai pris mes petites notes, et il y en a beaucoup, hein, j'avoue. Donc de temps en temps, je vais lâcher la caméra des yeux pour être sûre de bien suivre le petit scénario que nous avons fait et pour être sûr de bien répondre à tout, d'accord? D'abord, vous annoncez votre retour sur les réseaux. Je dis vous parce que ton compagnon n'est jamais très loin. D'ailleurs, c'est ton compagnon qui annonce votre retour sur les réseaux en invitant votre communauté à aller sur ton Instagram pour connaître les tenants et les aboutissants de votre retrait peu après ta finale Elite A. Sa story que je poste juste là, au-dessus, ou ici, la community manager très compétente fera le petit montage comme il faut. Il commence par dire « je vous baise ». Je sais pas si on peut prendre ce propos comme étant le propos de quelqu'un qui veut la paix, qui veut retrouver la paix. Parce que tu dis quand même que tu l'as perdu, d'accord?
Et est-ce que tu penses qu'en commençant une annonce comme ça, est-ce que tu penses vraiment qu'on peut croire que tu as perdu la paix ou que tu veux la retrouver? Parce que moi, sincèrement, si j'avais eu envie de retrouver la paix et si je vivais ce que tu prétends vivre, bah, d'abord, je n'exposerais pas tout ça sur les réseaux, premièrement. Comme je l'ai dit avant, si tu te tais, il ne se passe rien. D'accord? Mais en plus, si tu commences ta story comme ça, si vous commencez votre story comme ça, je ne trouve pas ça très cohérent ou crédible, carrément. Je vais peut-être te dire une chose dont tu n'as pas encore pris conscience, Nina. Mais tu es peut-être victime de harcèlement, ou je sais pas, tu es peut-être la victime de quelqu'un, peut-être. Mais en tout cas, c'est pas de moi. Prends-en bien conscience. Selon toi, ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an que tu es victime de harcèlement. Plus d'un an. Ce sont tes propos. Alors, moi, si je prends mes petites notes, qu'est-ce que j'ai noté? Notre super community manager, ici présente, va intégrer à cette vidéo ma toute première interview dans laquelle je fais allusion à toi. Et ne t'en déplaise, Nina Bergandi, je suis obligée, quelque part, de parler de toi dans les interviews que je fais, les interviews officielles qui passent à la télé étrangère dont tu parles. C'est le 20h camerounais, mon pays natal, qui s'intéresse à mon parcours sportif. D'accord? On va mettre ma toute première interview où je fais allusion à toi. Flora Yanga descend dans le ring. Elle va affronter la Française Nina Belgandi pour le titre de championne de France. Le combat se tient ce samedi dans la cour de Pierre de Coubertin en France. Senti que cette finale est plutôt positive. Je suis plutôt sereine. J'ai eu une très bonne préparation physique, mentale. Vraiment, j'attends avec impatience cette finale. J'ai envie, une envie incroyable de boxer et de gagner. Mais vraiment, d'autant que mon adversaire a l'air plutôt sur d'elle et s'amuse à faire du trash talking sur les réseaux. Moi personnellement, j'ai pas le temps pour ça. Le temps que j'ai, je le mets à l'entraînement pour me préparer et sur le ring pour gagner. Ça doit être un peu avant les finales. Et ma toute dernière publication sur Instagram où je fais allusion à mon forfait médical. D'accord? Donc on est à peu près fin mars. Et ma dernière prise de parole sur la boxe, sur la finale qui nous oppose, toi et moi, je suis obligée de parler de toi. Je suis obligée de parler des circonstances pour lesquelles je ne ferai pas cette finale. D'accord? Soit une rupture du ligament croisé, dont tu rigoles, dont tu te moques. Mais ça, c'est sans doute parce que tu n'as pas encore connu de blessure, tu n'as pas encore eu une grosse carrière derrière toi, parce que le ligament croisé, j'en ai eu 2, mais ça, c'est les aléas d'une carrière longue, d'une athlète de haut niveau qui donne tout pour son sport. Je ne dis pas que tu donnes tout, mais je dis que tu n'as pas encore tout vécu, Nina. Et c'est normal, tu débutes. Bref, ma dernière prise de parole, c'est le 30 septembre. Le 30 septembre 2023, au sujet de notre finale. Entre le 30 septembre et le 7 avril, c'est ce que tu indiques pour la dernière prise de parole enfin en tout cas, de nouveau quand je m'adresse quand je m'adresse à ma communauté sur ma story privée, d'accord, où je parle de toi. Entre cette date-là et cette date-là, il s'est passé à peu près ça. Donc en fait, le néant. Ça veut dire que de là à là, du 30 au 7, c'est rien passé. Je n'ai jamais, même pas fait allusion à vous. Jamais. Tu sais pourquoi? Encore une fois, parce que je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Et tu sais pourquoi d'autre? Parce qu'en fait, j'avais d'autres chats à fouetter. À savoir, réparer mon genou. Me faire opérer et faire une rééducation longue et douloureuse. Tu t'en doutes, puisque ça fait plus d'un an, maintenant, que je ne suis plus dans le circuit de la boxe. Et tu dis que moi, je t'ai harcelé pendant plus d'un an. Franchement, je pense que la dernière personne qu'on m'aura vue dans un gymnase, c'est Adrien Scheffler. D'accord? Parce que j'ai été arbitrée chez eux, à Nancy, là, quasiment. C'est la seule fois, j'ai arbitré 2 fois cette année. Donc, la personne qui me dira qu'il m'a vue dans un gymnase cette année, et qu'il m'a côtoyé dans le cadre de la boxe, c'est un menteur. Comme toi. Parce que c'est ce que tu dis. Que tu nous as côtoyés pendant 1 an. Je vois pas. Par contre, ce que tu omets de dire,
c'est que le jour de ton anniversaire, alors même que j'étais dans ma vie tranquille et paisible, sans même penser à vous, ton compagnon, ancien licencié du TMB, te souhaite un joyeux anniversaire à toi, sa compagne, en faisant allusion encore une fois à moi. Alors, on m'a de nouveau transféré cette story en me disant, je cite, sans donner mes sources, parce qu'elles sont nombreuses, ne vous en déplaise, il n'y a pas que des gens qui me détestent comme vous dans ce circuit, ok. Grosso modo, ça donnait un truc du genre, on a vécu des trucs, blablabla. En fait, ce qui est mieux, c'est que la community manager poste la story en question. Donc, ligament croisé prout, on se demande qui est puéril dans cette histoire. On se demande qui focalise sur ma propre personne. On se demande qui est fan. Non mais sérieusement, je vous conseille vivement de monter un compte fan de moi. Parce que ça devient gênant. Ça devient vraiment gênant. Parce que moi, je serais à ta place. Je me poserais des sérieuses questions sur mon compagnon. C'est fou quand même. Parce que depuis qu'il s'est fait virer du Toulouse Multibox, et il faut le répéter, il s'est fait virer pour son comportement. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. En fait, t'as pas tourné la page. C'est un truc de fou quand même. Et pour toutes les personnes qui se posent des questions, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, parce qu'on m'envoie des trucs en me disant mais c'est trop, c'est pas possible, ça parle tout le temps de toi. Pour toutes les personnes qui se demanderaient, qui auraient un doute, il n'y a aucun sentiment, ni amicaux, encore moins amoureux, entre cette personne, ton compagnon, et moi. D'accord ? Il s'agirait tout simplement, en fait, à partir d'aujourd'hui, de tourner la page sur ce qu'il a vécu au Toulouse Multibox, sur ce qu'il ne vivra plus jamais au Toulouse Multibox. Parce que là, c'est ça. Ça commence à être assimilé à du harcèlement. Ça, tu donnes l'impression que t'as le seum. Tu donnes l'impression sincèrement que t'as le seum. Mais comme tu dis que tu ne l'as pas, je t'invite sincèrement à tourner la page. Je vous invite tous d'ailleurs à tourner la page et à penser à vos vies et puis à nous. Ce serait vraiment, vraiment formidable. Et je pense qu'en fait, ça reposerait l'esprit de tout le monde. Et pour revenir donc à l'histoire qui m'amène encore une fois à devoir m'exprimer sur les réseaux sociaux, votre plateforme préférée pour régler vos histoires, de toute évidence, parce que il me semble quand même que ça serait beaucoup plus mature de, je sais pas, d'essayer de me contacter sur les réseaux. Ou Toto, c'est un coach très connu dans le milieu de la boxe, très accessible, qui a d'ailleurs eu des mots très gentils à ton égard après notre finale Elite 1 en 2023. Tu ne pourras pas le nier, hein, parce que tout le monde vous a vu parler, d'accord ? Cette personne est très accessible. Il suffit de demander, par exemple, à ton coach au pôle d'appeler Toto et de lui dire voilà Toto, voici le numéro de Nina, elle souhaiterait parler avec Florent, pourquoi pas lui communiquer les coordonnées de Nina, et si elle est d'accord pour régler l'histoire, qu'elle m'appelle. Et tu sais quoi, j'aurais fait. Et tout ça n'aurait pas lieu. Et si tu es si mal que tu le dis, eh bien, tu n'aurais jamais été dans cet état-là. Jamais. Parce qu'en fait, des fois, il suffit juste de parler, de communiquer et d'être franc. Mais puisque vous ne l'avez jamais été, ni toi, ni ton compagnon, parce que ton compagnon, ça fait 5 ans que j'attends une conversation qu'il avait promis à mon coach et que je n'ai jamais eue, et que dont j'ai déjà parlé dans ma précédente interview qui d'ailleurs ne parle qu'à 10% de toi. 10% de cette vidéo, et encore. Et elle n'est même pas hostile à ton égard. Bien au contraire. Peu importe. On est là, aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce que tu estimes être des attaques à ton égard ne sont que des réactions. Puisque tu dis que ça fait plus d'1 an que tu es harcelé, je voudrais juste que tu me donnes des preuves datées de ma première attaque à ton encontre. Il n'y en aura pas, Nina. Il n'y en aura pas parce qu'en fait, toute cette histoire a commencé par ça. S'en est suivi par une interview que j'ai donnée pour le 20h camerounais, comme je le disais précédemment,
où tout simplement, je disais ceci. J'ai envie, mais une envie incroyable de boxer et de gagner. D'autant que mon adversaire a l'air plutôt sur d'elle et s'amuse à faire du trash talking sur les réseaux. Moi personnellement, j'ai pas le temps pour ça. Le temps que j'ai, je le mets à l'entraînement pour me préparer et sur le ring pour gagner. S'en est suivi une prise de parole après notre finale où je réagissais à ceci. Dès que retentira la sirène, tout crime, y compris celui d'homicide, sera légal durant les 12 heures qui suivront. La police, les pompiers et les services d'urgence médicale seront indisponibles jusqu'à 7 heures demain matin. Cette nuit sera la nôtre, on va leur faire du sale. 12 heures de purge d'instinct animal. Prévu des rafales et des démembrements. Ils ont pris notre souffle, maintenant ils veulent notre sang. Ce soir c'est mort, on a du renfort. On va perforer le corps des pères fondateurs. On est tout un groupe et on a qu'un seul but, ramener l'escape de ces fils de pute.